cette vidéo, eh bien, comme vous avez dû le voir dans le titre, je vous ai déjà parlé d'un challenge il n'y a pas beaucoup de temps, mais celui-ci se passe sur 3 mois. Je parle évidemment du Romanticide Challenge de Nina Quill, mais il y en a un autre qui pointe le bout de son nez, et celui-ci, par contre, il n'est que au mois de mars. C'est le Cozy Book Challenge de Rêve ta vie en lecteur de Louise, et bien celui-ci me tente aussi parce qu'il y a pas mal de lectures qui ne vont pas rentrer dans le premier challenge. Donc je me dis, potentiellement, je vais les glisser dans ce challenge-là, parce qu'en plus, il est censé être plus smooth, plus tranquille et tout. Et j'avoue que je lis pas mal en ce moment aussi de manga, de BD, donc je pense que je vais pas mal en greffer sur ce challenge-là, comme ça, ces lectures serviront à quelque chose. Et puis, il y a aussi des lectures que je mets dans le premier challenge, le challenge romantique, que je vais pouvoir mettre dans celle-ci, donc je me dis, les lectures auront une double fonction, ça pourrait être très utile. Donc le Cozy Book Challenge, eh bien, il est du 1er mars au 31 mars, donc il dure un mois, il est très court, et on a 4 menus avec 4 thèmes, si je peux dire. En gros, à chaque fois, chaque année, elle a décidé de choisir un Disney qui lui correspond, qu'elle aime bien. Ensuite, on a un autre menu avec un jeu vidéo qu'elle a bien aimé, un menu avec une série qu'elle a particulièrement aimée, et un jeu de plateau aussi qu'elle aime bien. Donc voilà, on a 4 menus différents, et à chaque fois, on a 4 sous-catégories avec du coup des thèmes et des mots-clés pour pouvoir mettre des livres dedans. Donc on va commencer avec le premier menu, qui est le menu Disney. Donc si vous me connaissez un petit peu, vous devez savoir que ça me parle énormément. L'année dernière, elle avait choisi le Disney Ratatouille, et cette année, elle en a choisi un tout autre. Elle a choisi Zootopie. Donc je l'aime aussi particulièrement, même si c'est pas pour moi un des grands classiques, mais j'avoue que dans son univers, elle, qui aime beaucoup tout ce qui est animaux, anthropomorphisme et tout, c'est vrai que ça lui correspond énormément. Donc du coup, elle nous a fait 4 sous-catégories. Je vais m'aider de mon ordinateur qui est juste là, parce que je vous avoue que j'ai pas le souvenir de chaque catégorie avec chaque mot-clé. Donc voilà, je me suis munie de mon petit ordinateur. Si vous me voyez regarder par là, c'est normal. Donc on va commencer avec la première sous-catégorie dans le menu Disney. C'est Try Everything, qui, si vous ne connaissez pas, c'est la chanson de Shakira, la BO du film. Et donc dedans, elle a mis famille, amitié, diversité et représentation. Je vous avoue que je me suis surtout arrêtée à amitié et famille, parce que représentation, je sais pas, et diversité, je ne pense pas non plus, mais du coup, je me suis dit, allez, continuons cette saga que je suis censée terminer. J'aimerais bien avant la fin de l'hiver, mais je suis pas sûre que j'y arrive. Donc, je vais mettre dans cette catégorie Off Campus, voilà, le tome 3, The Score. On est sur une romance, la conquérir ne sera pas une mince affaire. Donc, je ne sais pas trop de quoi ça parle, et j'avoue que j'ai pas trop envie de me spoiler, parce qu'il est pas tout récent, donc j'ai déjà vu pas mal de sujets... j'ai déjà vu pas mal de personnes en parler, ils l'aiment aussi à peu près tous. Donc voilà, je sais juste qu'on va être sur un joueur de hockey et une romance. On va pas en demander beaucoup plus. Par menu, j'ai remarqué que sans le faire exprès, j'ai réussi à chaque fois à glisser 2 mangas ou webtoons et 2 romans à peu près, donc ça m'a fait rire, pour équilibrer un petit peu les choses. Donc les mangas dont je vais vous parler, je ne les ai pas avec moi tout simplement parce que ce sont justement des sorties qui vont avoir lieu au mois de mars. Donc je me les mets dans ce challenge en me disant comme ça, à peine sortis, à peine lus, ils ne resteront pas longtemps dans ma palle et ils serviront au challenge. Et donc du coup, je vous mettrai à chaque fois les petites captures d'écran, les petites couvertures, parce que je ne les possède pas encore forcément. Par contre, les romans, je les ai. Donc la deuxième sous-catégorie, c'est ça s'appelle une arnaque trésor. Les mots-clés sont enquête, thriller, manipulation et mensonge. Là, je suis plutôt partie pour le côté manipulation et mensonge. J'ai pris Autrice de ma destinée, le tome 3, si je ne me trompe pas, qui va sortir au mois de mars. Et donc, je vais acquérir dès sa sortie, tout simplement. On est sur l'histoire d'une femme qui, justement, est une autrice d'un bouquin et qui va, du coup, être réincarnée dans ce livre-là. Sauf qu'elle va être en tant que l'antagoniste, en tant que la méchante. Donc, vous vous en doutez, on va être sur, justement, des manipulations, des intrigues et tout ce genre de choses, puisqu'elle va essayer de faire en sorte qu'elle n'ait pas la fin malheureuse qu'elle a destinée à cet antagoniste-là dans son ouvrage. Donc voilà. Les 2 premiers tomes sont assez introductifs, et je pense que là, au niveau du 3e, vu qu'on a je sais pas comment vous dire ça sans spoiler, mais on a quand même un truc qui coupe au bout du 2e tome, je pense que là, l'histoire va vraiment commencer dans le 3e, donc j'ai évidemment très hâte de le lire. En 3e sous-catégorie, on a comment appelle-t-on une chamelle à 3 bosses, donc créature sauvage, monstre et métamorphe. Pour ça, j'ai choisi encore une fois un manga. J'ai mis Twist and Wonderland, donc le tome 5 qui part sur un nouvel arc, comme je vous en ai sûrement parlé dans mes sorties littéraires parce que je le veux. Donc voilà, on est sur cet 5e arc qui va être du coup dans la maison de Scar, si j'ai bien compris, au vu de la couverture. Voilà, vous avez compris un petit peu les bails.
Twisted Wonderland, désolé de mon accent à couper au couteau. On est sur l'histoire d'un jeune garçon, je sais plus si japonais ou coréen, je crois que c'est japonais, de notre monde qui va être traversé un portail et va atterrir dans un domaine qu'il ne connaît absolument pas. C'est une académie magique où il y a plusieurs maisons, un peu comme vous connaissez voilà, Poudlard et tout ça. Sauf que eh bien, ces maisons-là, ce sont des maisons qui sont à l'effigie des méchants dans Disney. Donc on a dans les 4 premiers tomes, on suit la maison de la Reine de Cœur, mais on sait aussi qu'il y a Hadès, Maléfique, Facilier. Et là, vu la couverture, je suppose qu'on va partir sur la maison de Scar avec le 5e tome. Donc voilà, j'ai très hâte de lire, je sais pas du tout dans quoi ça part. Je vous avoue que c'était un petit peu what the fuck les 4 premiers tomes, mais en même temps, avec la Reine de Cœur et l'univers d'Alice au Pays des Merveilles, c'était pas étonnant. Là, j'espère qu'on va repartir sur un truc un peu plus sérieux, entre guillemets, même si c'est pas forcément sérieux, mais voilà, j'aimerais voir ce qu'ils vont en faire. Potentiellement, si c'est pas assez construit, assez bien travaillé pour moi, je sais que je vais pas forcément continuer parce que les premiers, comme je vous ai dit, j'excusais parce que c'était la Reine de Cœur et donc on sait que c'est loufoque, voilà, c'est Alice au Pays des Merveilles, c'est du absurde. Là, j'espère qu'on va partir sur des sujets un petit peu plus intéressants. Et la quatrième et dernière sous-catégorie, du coup, c'est Patoune glacée. Donc là, on a Nature Writing, Aventure, Voyage, Découverte. Je vous avoue que là, je ne savais pas trop vers quoi aller parce que je ne suis pas très truc nature. Par contre, tout ce qui est aventure, voyage, découverte, ça, on adore. Donc je me disais, si on partait sur une romantaisie que tu comptes lire incessamment sous peu, donc je me suis mis les Keleana. Donc là, je vous montre le Trône de Verre, le tome 1, puisque c'est celui-là que j'aime. Et moi, j'aimerais commencer par le 0, tout simplement. C'est un recueil de nouvelles, justement, de Keleana dans son passé. Et après, il paraît que quand on arrive à ce tome-là, eh bien, ils en font référence. Mais si on n'a pas lu le 0, certains disent que c'est pas obligatoire de le lire avant, et d'autres disent qu'en final, quand ils ont lu le 0 avant de lire le 1, ils comprenaient mieux. Donc je me dis, on va peut-être pas tenter le diable, je vais peut-être essayer de lire le 0 et de lire celui-là après. Si vous ne connaissez pas Keleana, eh bien c'est une saga, une romantaisie que a écrit Sarah C. Jemas. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui est une assassineuse, si je ne me trompe pas, et elle va être choisie pour devenir le champion du roi, de l'empereur, je ne sais pas trop dans quel régime politique on est. Mais donc voilà, potentiellement, je vais lire au moins le tome 0 et peut-être le tome 0 et le tome 1 pour ce challenge. Ensuite, pour le deuxième menu, elle est partie sur une série, et une série que j'adore particulièrement. Elle est partie sur la série Heartstopper. Donc là, j'étais en mode oui. Donc, la première sous-catégorie, c'est 2 garçons, une rencontre. Donc, romance contemporaine, coming out, lecture doudou. Oui. J'ai mis un manga qui va sortir au mois de mars, donc c'est Minato Coin Laundry, le tome 2. On est sur l'histoire, c'est une romance MM entre 2 garçons, enfin un homme et un garçon justement. On est sur l'histoire d'un jeune lycéen qui va trouver refuge dans une laverie automatique, tout simplement. Et on va avoir le propriétaire de cette laverie automatique qui a une 30aine d'années et qui va bien se rendre compte que le gamin a un crush sur lui, mais pour avoir lu le premier tome, justement, souvent dans les age gaps, il y a ce problème de dominance l'un sur l'autre, et là, pas du tout. C'est le jeune lycéen, très clairement, qui lui fait du rentre-dedans, et dans le premier tome, en tout cas, le trentenaire lui dit, écoute, je comprends, voilà, c'est tes hormones, nanana, t'as envie de faire des découvertes et tout, c'est un fantasme d'adolescent, mais bon, quand même, toi, en gros, t'as 17-18 ans, moi, j'en ai 30, on va peut-être se calmer. En tout cas, c'est ce qui se passe dans le tome 1, et je sais plus, vu que c'est une romance MM, que au final, dans les tomes suivants, la relation va avancer, et il va y avoir une romance entre ces deux-là. Donc, j'ai très hâte de lire ça, de voir comment c'est amené la chose. Franchement, pour le moment, moi, dans le premier tome, j'ai trouvé ça assez respectueux et assez bien amené. Donc, j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, on a un milkshake bubblegum, s'il vous plaît, un livre avec des couleurs pastel. Bon, ben, la suite essayons d'y arriver. Donc, j'ai mis Off Campus, le tome 4. On est sur, du coup, eh bien, je sais pas, mais on est encore sur un hockeyeur et sur une jeune femme. Je ne sais pas les sujets qui sont traités, mais on part du principe que, voilà, couverture pastel, je pense qu'on est dans les bons tons, et puis une romance, voilà, qui va se terminer. Du coup, ça sera le 4e tome, et après, il y a un 5e tome, mais ce sont des nouvelles, donc voilà, celui-là. Donc voilà, là on est sur quel personnage? On est sur Tucker. Je crois que Tucker, c'est celui-là un peu qui va un peu partout. Je sais pas. Bref, on verra bien. J'ai quand même très hâte de lire ce tome-là. La 3e sous-catégorie, c'est Vive les bulles, donc graphique, BD, album illustré. Évidemment, vous vous en doutez, au niveau des graphiques, j'en ai pas mal, potentiellement, à lire. Donc je me suis mis... Oh, j'ai vu que j'ai mis Autrice de ma destinée, mais je l'ai déjà mis ailleurs. C'est pas grave, je peux vous en mettre totalement un autre. Qu'est-ce que je vais recevoir normalement?
le tome 4 de ma Business Proposal, un truc comme ça, je sais plus comment ça se prononce. C'est une romance avec une jeune femme qui va aller aider sa meilleure amie qui est très riche. Elle va à un rencard entre deux héritiers de grosse fortune, de PDG. Sauf que l'autre, elle en a marre des rencarts, elle ne veut pas y aller. Donc elle envoie sa meilleure amie qui va se retrouver en face de son patron, puisqu'en fait elle est employée par ce dit gars. Sauf que elle n'était pas du tout au courant que ça allait être son patron et elle s'est montrée très aguicheuse, très arrogante, très vulgaire pour qu'en gros il soit dégoûté et qu'il ne veuille pas demander en mariage sa meilleure amie en fait, qui est censée représenter sa meilleure amie. Et sauf que lui, le gars en face, justement, il en a aussi marre des mariages arrangés et il a promis du coup à son secrétaire que peu importe qui se présenterait devant lui, il se marierait avec elle. Et donc quand il voit cette fille hyper vulgaire et tout, qui en fait des caisses, et bien justement ça le fait rire et au contraire il va essayer de quand même faire en sorte de se marier avec elle alors qu'elle n'est pas du tout ok et quand elle se rend compte que c'est son patron en plus c'est encore plus catastrophique. Mais bref, c'est une romance, c'est une comédie, enfin voilà, c'est assez léger à lire, c'est assez facile, c'est un webtoon avec énormément de beaux graphismes, de couleurs très belles. Donc voilà, je pense que je vais mettre celui-là du coup parce que je vois que je me suis trompée dans ma petite fiche, mais c'est pas grave, il y en a toujours qui sortent. Ensuite, la quatrième, c'est choses sérieuses. Donc, c'est santé mentale, acceptation de soi, thématique engagée. Pour ça, moi, j'ai mis un essai que je suis censée recevoir en service presse, justement. J'espère que je le recevrai à temps, pour le coup. Que je vais recevoir grâce à Pabellio, qui fait des masses critiques tous les mois. Je vais recevoir le genre histoire, identité et sexualité. Donc, on est sur une thématique engagée, comme vous pouvez l'entendre par son nom. Donc, on va traiter justement du genre, de la théorie du genre, de comment la société a créé justement ces deux genres et tout ce qui en découle. Être une femme féminine et être un homme viril. Enfin, vous voyez ce genre d'idées, à mon avis, très à l'opposé de mes idées, mais qui, voilà, j'aime bien me renseigner et j'aime bien lire des essais de temps en temps. J'avoue que ça fait un petit moment que j'ai pas lu d'essais là, mais en général, j'ai remarqué que je lis beaucoup d'essais en début d'année et après, en fin d'année, j'en lis moins. Alors peut-être parce que justement, en début, en mode résolution, j'ai envie de me renseigner plus sur certains sujets et qu'en fin d'année, j'ai plutôt envie de décompresser, donc j'en lis moins. Mais voilà, je vais essayer de le mettre dans cette sous-catégorie-là. Dans le menu numéro 3, c'est un jeu vidéo que je ne connais pas, mais que je... Enfin, je ne connais pas parce que j'y ai pas joué, mais je l'avais vu. C'est Club of the Lamb, Sin of the Flesh. Je crois que c'est un petit truc où en fait t'es un culte satanique et tout et tout. Le problème, c'est que la première sous-catégorie, c'est communauté des fidèles, et ça, c'est une lecture commune, et elle n'a pas encore annoncé qu'est-ce que ça allait être que la lecture commune. Je verrai en fonction si je l'ai ou pas dans ma palle, je le lirai. Sinon, si je l'ai pas, je le lis pas, il n'y a pas de problème. Franchement, s'il y a une catégorie que j'ai pas sur toutes les autres, c'est pas franchement ce qui va me... Voilà. Sinon, la deuxième sous-catégorie, c'est rituel obscur, sorcellerie, malédiction, prophétie et mort. Et là, pour rituel obscur, j'ai mis, du coup, je suis plus partie sur prophétie, malédiction et sorcellerie. Je suis partie sur Assistant to the Villain, qui est une romance, et c'est un peu un effet conte, en fait. On est sur une jeune femme qui a besoin d'argent pour nourrir sa famille, et donc, du coup, elle va devenir l'assistante du méchant du village, enfin, du méchant de l'histoire. Et voilà, je pense qu'on est un peu sur l'histoire, un peu un truc de conte, comme vous voyez là. Donc, à mon avis, enfin voilà, si on a un crapaud qui parle, à mon avis, tout ce qui est sorcellerie, malédiction et tout, on est, à mon avis, dans le bon menu, dans le bon thème. Donc voilà. En plus, c'était une très belle version collector. Et en plus, celui-ci, il pourra passer dans Romantasy aussi, j'imagine. Donc, on fera une pierre de coups avec cette lecture-là. Il y a aussi Adepte du culte, donc post-apo, survie, groupe et village isolé. Je vous avoue que j'ai absolument pas tout ce qui est survie, post-apo et village isolé. Par contre, quand j'ai vu le mot groupe, je vais vous voir clôturer la saga Off Campus The Legacy. Donc c'est un recueil de nouvelles sur, comme vous avez vu déjà, chaque cas du hockey et puis chaque go qu'ils ont. Donc voilà, je vais pouvoir finir cette saga, la clôturer et passer à autre chose. Voilà, on sera contente. On pourra passer après au Dieu du Campus. Et quand j'aurai fini les Dieux du Campus, je pourrai enfin commencer les Campus Driver. Parce que je vous avoue que je ne suis pas du tout à jour. Donc voilà, on va lire ça. Donc on va voir ce petit recueil de nouvelles, ce qui se passe après, du coup, les 4 tomes des Dieux du Campus pour chaque couple. Et la quatrième sous-catégorie, c'est la couronne rouge, donc anthropomorphisme, personnage principal est un animal. Pour ça, eh bien, j'ai mis Mademoiselle Lapine et le grand méchant léopard, le tome 3 ou 4, enfin le dernier qui va sortir, là celui-là qui va sortir au mois de mars. On est justement dans un monde où tout le monde est des garous, et on va suivre une jeune fille qui est une lapine garou. Dans ce monde-là, en fait, on est en tant qu'animal, elle par exemple en tant que lapine, jusqu'à normalement à peu près ses 3 ans, et après on se transforme en humain, et voilà, on peut
métamorphoser comme on veut. Sauf que malheureusement, notre protagoniste, ce n'est pas son cas. Elle a 18 ans et elle n'a toujours pas fait sa métamorphose en humaine. Elle est restée en lapine. Donc du coup, sa famille en a marre et l'a abandonnée au beau milieu de la forêt. Et elle a dit tant pis, les prédateurs la boufferont, on en a marre. Elle va être accueillie par voilà, celui-là qui va hériter d'un certain duché chez les léopards. Et forcément, eh bien, il va vite se rendre compte qu'il y a un problème avec cette lapine, que c'est pas juste un lapin, que c'est bien une garou. Et il ne comprend pas pourquoi elle n'arrive pas à se métamorphoser. Sans le dire, évidemment, il la menace, il essaye de la sortir de ses limites pour pouvoir voir si elle va réussir à se transformer. Et donc, on arrive au tome 3. Normalement, la relation va enfin commencer entre les deux. Mais je vous laisserai découvrir si vous n'avez pas découvert cette histoire. J'adore, on est sur une romance. Et comme c'est anthropomorphisme ou personnage principal qui est un animal, et que là, les personnages changent de forme, justement, aussi bien des lapins que des garous, que je crois qu'il y a il y en a aussi, il y a un duc là qui est un lion, il y a une hyène, une louve, je sais plus trop quoi, enfin bref, voilà, il y a plein d'animaux, donc là, je pense que celui-là, il rentre aux petits oignons. Et pour le Municat, du coup, eh bien, c'est un jeu de société, et c'est Wonderland War, que je ne connais pas. Mais c'est un jeu visiblement qui est autour du thème d'Alice au Pays des Merveilles, un thème que je sais que Louise aime particulièrement. Donc la première sous-catégorie, c'est l'heure du thé. Nourriture, cosy fantasy, pâtisserie, nostalgie. Je vous avoue que moi je suis plutôt partie sur nostalgie et puis cosy fantasy. J'ai mis Manus of Librairie, le dernier tome qui va sortir, je crois que c'est le 8 qui va sortir en mars. Voilà, on est sur l'histoire d'un jeune garçon qui est demi-elfe, je sais plus trop quelle race, et il est discriminé, mais lui, tout ce qu'il adore, c'est la littérature. Il va trouver refuge justement dans les livres, dans sa bibliothèque, jusqu'au jour où, en gros, une grande archiviste de la Bibliothèque nationale va débarquer dans ce village et va se rendre compte de la discrimination qu'il subit, et du coup va l'inviter à venir faire ses études pour devenir justement à son tour archiviste dans la grande Bibliothèque nationale. Et donc on découvre avec les livres la passion qu'il a pour des livres, nanani, nanana, des livres disparus, des livres censurés, des livres... Bref, voilà, on est sur un truc hyper cosy, mais en même temps qui traite justement de sujets très importants et très bien faits, je trouve. Donc j'adore ce petit moment de lecture à chaque fois. C'est franchement une série pour moi assez doudou. Donc voilà. Pour la catégorie 2, on est bien venu au Pays des Merveilles, réécriture de contes. Je vous avoue que j'étais en mode qu'est-ce que je mets là-dedans, puisque j'avais déjà mis Assistant to the Villain et puis je savais pas trop ce que j'allais mettre dedans. Mais j'ai vite vu que j'avais encore ça. Donc Pacte des profondeurs. On est sur une romance MM et c'est une réécriture de La Petite Sirène. Voilà. C'est pas une sirène, c'est un triton. Donc je me dis allons-y Guingamp, pourquoi pas. On est sur une réécriture et puis voilà, ça sera très bien. En plus, je vous dis, il y a encore ce blister. Je l'ai acheté l'année dernière au SBL. Donc maintenant, il sera peut-être temps que je lise. Ensuite, la sous-catégorie 3, c'est Amis du peuple, c'est féminisme et sororité. Je vous avoue que j'avais plusieurs essais que je pouvais mettre dans le lot, mais je me suis dit, vu que celui-là, tu l'as aussi mis dans ton challenge Romantasy, ça te fera un combo encore une fois. Donc voilà, Atalante, le tome 1 pour le moment, parce que le tome 2 va sortir, mais il faudra peut-être que d'abord j'ai le tome 1 avant d'acheter le tome 2. On est sur l'histoire de cette jeune femme qui veut devenir Amazon, si je ne m'abuse, mais qu'elle va devoir relever des épreuves pour pouvoir le devenir. Mais il y a une prophétie qui lui tourne autour de la tête, si je ne m'abuse, c'est qu'en gros, elle a une faiblesse et qu'il ne faut surtout pas qu'elle tombe amoureuse du fils d'Apollon, ou je ne sais plus trop qui. Et donc voilà, on va voir si elle va réussir à atteindre ses objectifs ou pas. On est sur quelque chose qui a l'air d'assez féministe donc. Et la dernière sous-catégorie, eh bien c'est Prends garde au Jabberwocky, je sais pas comment ça se prononce, Jabberwocky. Donc c'est un roman jeunesse ou une relecture. Je vous avoue que moi les relectures c'est pas trop mon délire et les romans jeunesse pour le moment j'en ai pas trop dans ma palle. Même j'en ai pas du tout, je remarque. Le seul qui m'intéresserait à lire là, ça serait Mémoire de la forêt tome 4, mais je l'ai pas encore acheté et je suis en aubaille pour le moment tant que j'ai pas au moins vidé ces 2 tiers de cette palle. Donc je vais pas l'acheter. En revanche, je me suis dit que ça peut marcher aussi avec justement relecture pour Vampire Knight, le prochain tome qui va sortir. Je crois qu'on est rendu au 9 si je ne m'abuse, puisque techniquement c'est une relecture puisque j'ai déjà vu l'animé et que là je m'amuse à relire les mangas qui sortent en parfaite édition. Si vous ne connaissez pas Vampire Knight, on est sur l'histoire d'une jeune femme qui, il y a 10 ans, eh bien, elle s'est fait attaquer par un vampire et sauvée par un autre. Elle a été emmenée dans une académie un petit peu spéciale où justement il y a la day class et la night class. La day class, c'est la classe de jour avec les humains et la night class, c'est la classe des vampires qui a lieu comme que la nuit, forcément, night class. Voilà, vous avez compris les bails. Et elle est assistée, elle devient la pionne en fait, puisque c'est la seule à connaître l'existence des vampires. Les humains ne connaissent pas l'existence des vampires avec son directeur et son demi-frère qui...
Le directeur, c'est son père adoptif et son demi-frère, du coup, l'autre pion qui a été engagé, lui, à l'inverse, il vient d'une famille de chasseurs de vampires. Sa famille va être décimée et lui aussi, il va être recueilli par ce directeur. Et donc, à eux deux, ils vont devenir pions et en même temps, voilà, on va avoir plein de secrets, plein de complots, et nanani nanana. C'est un peu compliqué à expliquer si vous n'avez pas lu et voilà, je vous conseille. Par contre, c'est très vieillot, c'est à l'ancienne, hein, au niveau graphisme et puis même au niveau comment c'est tortueux et tout. Je vous avoue que même moi, j'étais en train de le relire, j'étais en mode oh, j'avais oublié tout ça. Ah la vache, l'auteur va loin. Donc voilà, j'espère que vous aimez les choses torturées si vous voulez lire ce genre de lecture. Donc voilà les lectures que je prévois de faire. Et si vous voulez avoir le maximum de points, parce qu'elle a fait un système où aussi on peut avoir des petits badges en fonction du nombre de lectures qu'on fait. Je crois que c'est 4 points, on est la souris, 8 points, on est le chat, 12 points, on est le renard, et 16 points et plus, on est un dragon. Et pour arriver à 16 points et plus, vous pouvez faire une lecture de chaque, ça vous rapporte un point à chaque fois. Mais vous pouvez avoir des points bonus aussi, c'est si vous, tout simplement, si vous regardez Zootopie, vous avez un point bonus. Si vous jouez aux jeux comme, elle l'a dit là, Wonderland Wars, et puis l'autre c'est machin du culte là, vous pouvez gagner des points si vous jouez à ces jeux. Et puis évidemment, si vous regardez un épisode de série de Heartstopper, moi je pense que ce que je vais faire, puisque je n'ai toujours pas regardé la dernière saison, en fait j'étais dans le déni, c'est sorti je sais plus à l'automne ou je sais plus trop quoi, et j'étais dans le déni parce que pour moi Heartstopper c'est vachement une vibe printemps-été, et quand c'est sorti, pour moi c'est sorti trop tard, j'avais pas envie de le regarder, donc peut-être falloir que je m'y mette quand même. Voilà, donc voilà, vous pouvez gagner des points bonus en faisant ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous souhaitez discuter avec moi des livres que j'ai mis dans mes différentes catégories, il n'y a pas de souci, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. Si vous souhaitez aussi parler avec moi des livres que vous comptez mettre vous dans votre propre palle pour participer à ce challenge, il n'y a pas de souci, je serais très ravie d'en discuter avec vous. Évidemment, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Et puis si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de très bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.